pense que vous avez compris, c'est moi qui prends. Et puis, et puis, ben, merci. Hey, c'est tellement beau de se mettre ici et de vous entendre comme ça. Là. Merci ce mot-là. Après, lui, on fait des efforts. Hey, des fois, on dit plus ça change, plus c'est pareil, mais là, c'est pas vrai pantoute. Là, là c'est pas vrai pantoute, en tout cas. Fait que, on veut vraiment remercier le Seigneur, en tout cas. Puis, je regarde aussi là, pour Haïti, moi, je suis dépassé. Je suis dépassé de ce qu'on voit là. C'est merveilleux, c'est absolument merveilleux. En tout cas, puis tout ça. Fait que, mais moi, vous donner un petit conseil, allez pas chez Gaétan et Suzette quand Suzette tricote, parce que vous allez vous faire, vous risquez de vous faire. Ah, en tout cas, c'est tellement un beau projet d'équipe, en tout cas, puis de vie. Puis aussi, moi, ce que je ressentais là, tellement, c'est comme cette unité-là, là, cette harmonie dans les chants là, ce matin, puis de louer ensemble le Seigneur, puis oh, en tout cas, c'est beau, là, tu sais. C'est beau d'être ici, puis de les entendre de même, puis c'est beau d'être là, puis de vous entendre, là, tu sais, je dis, puis fait qu'on peut remercier le Seigneur pour sa grâce, puis tout ça. Bon, faut croire que notre petit pain au four, il est encore là, hein, parce que oh, ouais, Catherine, elle avait un examen ce matin, puis ils vont peut-être la garder, là. Fait que c'est ça. Euh, fait que c'est ça pour. Bon, où est-ce qu'on en est? On est dans Luc, hein? On est dans Luc au chapitre 5, et puis on va lire on va lire les quelques versets, donc on a dit 1 à 11, OK? Fait que on va demander au Seigneur de bénir ce temps qu'on va avoir ensemble dans la parole, together. Seigneur, on veut vraiment te remercier et t'adorer, notre Dieu d'amour, pour tout ce que tu fais. Tu as commencé à faire tout ce plan merveilleux depuis la création du monde. Et puis, encore aujourd'hui, tu continues, Seigneur, de faire une belle œuvre dans nos cœurs individuellement, puis aussi en tant qu'Église. Je veux te remercier, Seigneur, pour ça. Je te demande, Seigneur, que dans ta grande bonté, que tu visites chaque personne ce matin, ici, qui soit touchée, qu'on soit tous touchés par ton Saint-Esprit, Seigneur, et que tu nous transformes, Seigneur, que tu nous amènes près de toi, Seigneur. Amen. Gloire à ton nom, Seigneur. Je ne sais pas si. Excusez-moi, là, je vais aller chercher ma bouteille. Puis, alors, on va lire dans Luc, au chapitre 5. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et le pria de s'éloigner un peu de terre. Okay. Je me vois au camp, là, sur le lac, là, je dis, s'éloigner. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Pourquoi? Parce que ça y faisait comme un amphithéâtre, là, là, en étant sur le lac, là, sa voix, là. Puis si des fois vous allez là, allez jamais là, vous ne voudrez pas revenir, là. Mais, là-bas, là, c'est toutes les côtes, là, c'est comme ça, là. Puis là, ça descend au bord du lac. Fait imaginez-vous toute la foule, là.
sais, je veux dire, c'est pareil comme si ça avait été à la place des arts. Là. Tu sais, je veux dire, j'ai jamais été, là, mais en tout cas, c'est absolument merveilleux. Il monta dans l'une des barques, bon, on l'a lu. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez, ben, il n'était pas tout seul, Simon, hein, et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient, étaient près de rompre, de tout se briser. Là, hein. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et remplirent les 2 barques au point qu'elles enfonçaient. Une belle histoire de pêche, hein? Oui, ceux qui aiment la pêche, là. Et quand il n'y a pas de quota, il n'y avait pas de quota non plus. Dans quand il vit cela, Simon-Pierre, pardonnez-moi, c'est l'histoire de ma vie, ça. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-moi de moi, parce que je suis un homme pécheur. J'ai fait exprès là, pour dire ça. Pécheur. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'il avait faite. Il en était de même de Jacques et Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point. Et que c'est beau ça. Ne crains point. Désormais, tu seras pêcheur. Il dit ça à Simon. C'était déjà un pêcheur. Tu sais? Mais là, il dit, tu seras pêcheur, pas de poissons, d'hommes. Hein? Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Alors, on va à travers les prochaines semaines, à travers les prochains mois, passer à travers, faire un survol de Luc. Mais pourquoi Luc? Mais parce qu'en l'étudiant, Luc, on va s'apercevoir qu'il y a une trame qui se déroule à travers tout le livre de Luc. Et puis cette trame-là aussi, elle va se continuer dans le livre des Actes. Puis c'est tellement merveilleux. Luc fait tellement un portrait global du plan de Dieu, là, que même dans la généalogie de Jésus, il va la faire remonter, sa généalogie, jusqu'à Dieu. Regardez. Croyez pas, hein? Regardez. Ben, vous me croyez, là. Chapitre 3, verset 23. Il dit, Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère, étant, comme on le croyait, fils de Joseph, fils d'Élie. Puis là, tu sais, vous auriez envie, des fois on a envie de s'endormir quand on regarde les généalogies comme ça, là. Mais c'est tellement précieux, là, quand vous tombez là-dessus dans la parole, là, regardez ça, là, tu sais. Et puis, vous allez trouver des perles qui sont ici, dans ces textes-là, là, qui sont cachés là, dans ces textes-là. Là. Puis, regardez une de ces perles-là au verset 38. Fils, à la fin, fils d'Énoch, d'Énos, fils de Seth, fils d'Adam,
Fils de Dieu. Imaginez-vous. Fait que Luc est en train de tout nous montrer. Puis il suit ça. Ah, merci beaucoup. C'est très gentil. Merci. Alors, Luc, là, on pourrait dire, comment il y a de parties dans Luc que j'ai trouvé, moi, là? 5. La première, il parle de la naissance de Jésus. Non, même pas. Je me suis trompé. Une, c'est l'annonce. Ah, je ne l'avais pas écrit. C'est l'annonce de la naissance. Après ça, c'est le chapitre 2, c'est la naissance. Après ça, le chapitre 3, puis au début du chapitre 4, c'est la préparation à son ministère. Puis là, après ça, là, il y a 3 autres parties qui se suivent. Le ministère en Galilée, le ministère hors de la Galilée, puis après ça, le ministère à Jérusalem. OK? Donc, il commence là, il fait tout le ministère en Galilée, puis après ça, il s'étend en dehors de la Galilée, puis là, il termine son ministère à Jérusalem. C'est ça la trame qu'on voit à travers tout le livre de Luc. Puis, quand on s'arrête, ça là, quand on feuille les pages, tout ça, là, on ne voit pas ça nécessairement comme ça. Là. Mais quand on prend un peu de recul, qu'on monte, là. Là, regarde, c'est ça, hein? Moi, ça ne prend pas grand-chose pour me monter, là. Mais oui. Donc, on va voir ce matin plusieurs choses. Premièrement, on va voir à travers ces lignes-là, dans le chapitre, là, on va regarder le chapitre 4, à partir du verset 14, jusqu'au chapitre 6, verset 12. Il va falloir flyer, là. Hein? OK? Mais dans ça, là, on va essayer de regarder ensemble qu'est-ce qu'on reconnaît de la personne de Jésus. Puis là, j'espère que ça va vous coller. Ça va vous coller, là. Qu'est-ce qu'on reconnaît de la personne de Jésus? Après ça, on va regarder qu'est-ce que Jésus a fait. Après ça, les actes de Jésus. En tout cas, les actions, les actes. Okay? Puis après ça, on va regarder ensemble les miracles que Jésus a fait. Mais pourquoi il faisait des miracles? C'est sûr pour faire du bien, c'est sûr pour faire tout. Mais c'était aussi pour authentifier son ministère. Puis dans Luc, là, on le sait à travers les Écritures, il était médecin. OK? Puis il était historien. Ah, c'est merveilleux, Luc, là. Il est grec, puis on dirait qu'il est plus facile à suivre. Je trouve qu'il est plus chronologique, puis tout ça. Et puis, les miracles, on va voir les actes de Jésus, la personne de Jésus, les miracles de Jésus, mais pas juste les miracles. Luc, là, les miracles, c'est surtout des guérisons. Hein? Petite déformation professionnelle. OK? Et puis, après ça, on va voir que Jésus suivait un plan. Jésus, ça n'allait pas à l'aveuglette. Il savait où il s'en allait. OK? Et puis, un plan. Puis, cette feuille-là, j'ai une conclusion, là. En tout cas, quelque part. Fait qu'on va y revenir. Bon. Fait qu'on a vu la mise en contexte. Hein? On a vu ça ensemble. Après ça, on va regarder la personne de Jésus. Là, on va regarder nos premiers versets, Michel. Chapitre 5, verset 8. T'es déjà là. Vous allez dire la personne de Jésus. Moi, à travers ces versets-là,
du chapitre 4, verset 14 jusqu'au chapitre 6, verset 12, j'ai relevé quelques petits points. Mais vous allez dire, ben là, franchement, il y en a bien plus que ça, puis vous avez bien raison. Tu sais? Mais en tout cas, là, j'en ai relevé quelques-uns. La personne de Jésus. La personne de Jésus est inspirante. La personne de Jésus est rassurante. La personne de Jésus est ferme. La personne de Jésus est empathique. Vous savez la différence entre la compassion et l'empathie? La compassion, c'est que vous prenez le fardeau de l'autre. Puis là, ben, vous l'avez pas. Vous êtes compatissant. OK? L'empathie, c'est de comprendre la souffrance, mais de ne pas la prendre. Mais de la comprendre. La personne de Jésus était empathique. Ben, on pourrait même dire qu'il était compatissant, par exemple, parce que quand il a été sur la croix, il nous a portés. Là, tu sais. Puis la personne de Jésus était soumise aussi. La personne de Jésus était inspirante. Je vais aller chercher ma baguette. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-moi de moi, parce que je suis un pécheur. » Jésus, y avait-tu dit qu'il était un pécheur? Il l'a vu, hein? Il l'a senti. Il a été... Ça transcendait, ça. Tu sais? Ça m'est déjà arrivé, moi, au travail. Tu sais, je dis, je n'avais pas parlé du Seigneur. Tu sais? Puis là, les gens arrivent à être... Puis ils lâchent un sac. Oh! Excuse-moi. Pourtant, je n'avais rien dit. Hein. Tu sais? Les gens le sentaient, les gens le voyaient. Tu sais? La personne de Jésus était inspirante. Là. Puis là, ici, là, je vous le dis, là, ça, c'est la clé ici. Car je suis un homme pécheur. On va y revenir. La personne de Jésus est, verset 10, rassurante. Il en était de même de Jacques, hein, qui était en train de remplir les bateaux. Là. Et puis, Jacques et Jean, fils de Zébédée. OK? Les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, car tu seras pêcheur d'hommes. » Mais moi, j'aime ça parce qu'il dit « Ne crains point. » Pierre, là, il venait de réaliser, Simon, Jésus va changer son nom, mais il venait de réaliser qu'il était pécheur, puis là, il était rempli de crainte, là, tu sais. Et puis ça m'a toujours fait penser à quand Ésaïe a vu la vision de Dieu dans le temple, là, tu sais. Et puis là, ben, il dit, quand il s'est vu, là, il a réalisé à quel point il était impur. C'est un peu comme si on disait, là, ben, c'était une image comme ça, là. Si on mettait des lumières là, extrêmement fortes ici, là, pour vous faire peur, là, mais extrêmement fortes, là, puis là, on verrait toutes les molécules de poussière qui se promènent dans l'air. Là. C'est pour ça que Gaétan, lui, il a installé un échangeur d'air. Là. Et puis, ben, c'est ça, je veux dire, quand on est en face du Seigneur, c'est là qu'on réalise à quel point on est pécheur. Okay? Mais c'est rassurant. Jésus il est rassurant. Okay? Il est ferme aussi. Chapitre 4, verset 32. OK? On était frappé de sa doctrine car il parlait avec autorité. Hein? Il y a beaucoup d'autres versets aussi, là, mais c'est ça. Il était empathique. Ben, je ne dirais pas il était, là. Il est empathique. OK? Voyant leur foi. Là, ça c'est le passage là,
qu'ils étaient réunis dans la maison, là, puis il y avait tellement de monde là, que les gens ne pouvaient pas. Ils sont arrivés avec un paralytique, puis ils ne savaient pas par où passer. Par où est-ce qu'ils ont passé? Et ça. Et puis ils l'ont descendu devant Jésus. Jésus dit, voyant leur foi, dit, homme, tes péchés te sont pardonnés. Des fois, souvent, je regardais ça, je disais, voyons, Jésus, là, t'as pas rapport. C'est pas que j'ai dit ça, là. Tu sais, c'est pas les péchés, là, c'est vraiment de le guérir. Tout ça. Mais voyez-vous, Jésus, là, il voit qu'est-ce qui est la chose la plus importante. La première chose la plus importante, c'est notre cœur. C'est d'être réconcilié avec Dieu. C'est pas la vie ici, là. C'est la vie pour l'éternité. Tes péchés te sont pardonnés. Puis après ça, on sait qu'il va le guérir. Tu sais? Fait que la personne de Jésus est empathique. Jésus est empathique. Tu sais? Puis on va voir aussi Jésus, il est soumis. Chapitre 4, verset 43. Mais il leur dit, parce que les autres, là, ils avaient fait des miracles, là, puis tout ça, puis là, les gens voulaient le garder. Hein? On aurait fait pareil nous autres aussi. Hein? On voudrait le garder, là. Tu sais, quelqu'un de même, là. Mais il leur dit, il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Il restait soumis à, non, la gloire, non, tu sais, non, il restait soumis à l'appel qu'il avait reçu de Dieu. Il y a tellement de choses dans ça, là, pour laquelle j'ai été envoyé. Toute la relation qu'on voit, tu sais, que ça nous discerne, que ça nous permet de voir ici. Je vous avais dit qu'on parlerait des actes de Jésus qu'on voit dans ces chapitres-là. Premièrement, il prend autorité. On est encore là, justement, au verset 32, Michel. C'est ça. On était frappé de sa doctrine car il parlait avec autorité. OK? Puis on pourrait voir aussi, est-ce que je te l'ai marqué, chapitre 6, verset 5, Michel? Il prenait aussi, oui, regardez, ben c'est ça, oui. Et il leur dit, le Fils de l'homme est venu, est maître même du sabbat. Et là, il y avait toute une polémique, là. Hein? Parce que là, eux autres, ils avaient reçu toute la tradition, la tradition qui était la Torah, qui était la loi, puis il fallait respecter le sabbat. Et puis là, ses disciples s'étaient promenés dans les champs, puis ils avaient mangé, ils avaient fait des actions qu'ils ne pouvaient pas faire le jour du sabbat. Alors là, c'était tout un cirque, là. C'était toute une polémique, mais Jésus a dit, ben, hey, vous vous souvenez pas, là? Quand David, il avait faim, puis ses soldats avaient faim, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mangé les pains de proposition dans le temple qui n'étaient réservés qu'aux seuls sacrificateurs. Hein? Ben, il était après mourir de faim. Puis il mangeait, là, tu sais. Ben là, il avait donné cet exemple-là, puis là, il leur dit, le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Il prend autorité. Deuxièmement, il enseigne. Chapitre 5, verset 13. Il enseigne. Okay? Jésus étant dit, ouais, ça ne marche pas là. OK. C'est-tu verset 3 peut-être?
peut-être le verset 3. OK, ouais, c'est ça. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon. Il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Quel amour que le Seigneur avait. À tout voir les brebis là, comme ça, puis qui venaient vers lui pour être enseignés, pour être guéris. Il les enseignait. Puis si vous relisez ces lignes-là, vous allez voir, il en parle partout, qu'il enseignait. OK? Après ça, il guérit. Ben oui, c'est sûr, hein? Au verset 4, verset 38. OK. Il guérit. En sortant de la synagogue, on peut supposer à ce moment-là que c'était une journée de sabbat. Tu sais. Il se rendit à la maison de Simon. La belle-mère, qu'est-ce que ça nous dit, ça? Ben, ça nous dit que Pierre était marié. Hein? OK? Il y avait une belle-mère. OK? Bon, la belle-mère de Pierre, de Simon, avait une violente fièvre. Et ils le prièrent en sa faveur. Tu veux-tu mettre le verset suivant? Es-tu capable? Verset 39. Et puis, parce que je n'étais pas dans mes notes, là, mais je voudrais vous le montrer. S'étant penché sur elle, il menaça. Jésus, c'était pas un deux de pique, là. Hein? C'était pas une mauviette, là. Tu sais, il menaça la fièvre, et la fièvre, la quitta. À l'instant, elle se leva pour les servir. J'aime ça, là, tu sais. Il menaça la fièvre. Là. Et puis, après ça, il nourrit, chapitre 5, verset 6. L'ayant jeté, ils prirent, il parle du filet, là. Ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Il a fait la pêche, une pêche extraordinaire, là, comme la multiplication des pains, puis comme à d'autres fois. Il nourrit, il prend soin de. Il l'appelle à le servir, mais en même temps, il sait qu'ils ont besoin de manger. Hein? Puis il en prend soin de ça. OK? Après ça, ah oui, ça, j'aime ça. Chapitre 5, ah oui, chapitre 5, verset 13. Ici, là, on parle d'un lépreux, là. Les lépreux, là, il ne fallait pas qu'il reste parmi le monde, là. Hein? Pourquoi? Parce que la lèpre, c'est contagieux. Hein? Mais regardez ce que fait Jésus. Jésus étendit la main, le toucha. Hey. Il lui dit, je le veux, sois pur. Aussitôt, la lèpre le quitta. Il lit dans les cœurs, il discerne, verset 22 du chapitre 5. Il lit dans les cœurs. Jésus connaissait leurs pensées. Prit la parole et leur dit, quelles pensées avez-vous dans vos cœurs? Il voit la foi des gens. Là, on parle encore du paralytique, là, des gens qui ont amené les paralytiques, verset 20. Voyant leur foi, il dit, tes péchés te sont pardonnés. Après ça, il y a encore, qu'est-ce que j'ai? Oui, ici. Il pardonne. Il pardonne. Tes péchés te sont pardonnés. Jésus avait le pouvoir de guérir, mais avait aussi le pouvoir de pardonner les péchés. G-H-I. Il appelle à la repentance, chapitre 5, verset 32. Ça là, c'est tellement important, là, ce qu'on est en train de parler là, ici. Là. Je ne suis pas venu appeler à la Non, c'est quoi? Je ne suis pas venu appeler à la repentance, oui, des justes,
mais des pécheurs. Pourquoi? C'était quoi le contexte? Ben, c'est quand Lévi, Matthieu, parce que, tu sais, des fois, là, c'est comme Nathanaël, puis là, Barthélemy, c'est la même personne. Et puis, ben, Lévi, puis Matthieu, c'est quand Lévi a été appelé par le Seigneur, puis il a donné un grand festin, c'était un péager, fait qu'il en mettait dans sa poche, puis il était bien détesté, là. Mais il a fait un grand, grand festin, puis là, toute sa gang sont venus. Et puis, là, les pharisiens étaient tous... les pharisiens étaient tous insultés que les gens de mauvaise vie étaient avec Jésus. Puis ils leur reprochaient, puis ils reprochaient... Ton maître, il s'assied avec les gens. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. Hein? Puis il parle aussi de quand on est malade, mais on va voir le médecin, c'est pourquoi quand on est malade. C'est ça. Et puis, encore une autre chose que j'ai renommée. Il nomme des apôtres. Ça va aller dans le plan que Jésus avait pour accomplir sa mission. Hein? Au chapitre 6, le verset 13. Quand le jour parut, là, il avait été prié. Et puis, tout ça, là, il est redescendu. Là, il appela ses disciples et il en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Il avait passé la nuit à prier, puis il avait déjà commencé, là, mais là, il les a tous nommés complètement. OK? Puis, la dernière chose, c'est ça la dernière chose qu'on est rendu, Michel? Quoi? Il priait. Il priait. Il priait. Il passait son temps à prier. Chapitre 4, verset 42. Dès que le jour parut, il sortit et alla dans un lieu désert. Souvent, là, après Jésus, qui avait eu un ministère, il s'en allait dans un lieu désert. Prier. Une foule de gens se mirent à sa recherche et arrivèrent jusqu'à lui. Bon. Il allait dans un lieu désert et il priait. Chapitre 5, verset 16. Et lui, il se retirait dans le désert et priait. Priait. Vous savez, notre vie chrétienne, là, j'en ai souvent parlé, là, la prière, là, c'est pas juste de présenter notre liste d'épicerie devant le Seigneur, mais c'est de passer du temps avec lui. D'embarquer dans la chaloupe puis de ramer avec lui. C'est ça, là. OK. Maintenant, bon, là, on a vu les actes de Jésus. On va voir les guérisons. Les guérisons, ici, Matthieu, il en nomme quelques-unes. OK? Chapitre 4, verset 33. Tu sais? Il se trouva dans la synagogue un homme qui avait un esprit de démon impur. Et il s'écria d'une voix forte. Puis, OK, on peut lire le contexte, là. On continue d'abord. Et puis, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais que tu es le Saint de Dieu. Le Saint de Dieu, là, ça, c'est un thème qu'on retrouve dans Ésaïe, dans le prophète Ésaïe. Dans Ésaïe, là, quand il parle du Saint, il parle de Jésus. Là. Les démons, ils savaient, là. Ils savaient, ils connaissaient, là. Tu sais? Et puis, Jésus, là, voudrais-tu t'en aller chez vous, là, s'il vous plaît, là? Disant, ferme-la et sors de cet homme. Et le démon le jeta au milieu de l'assemblée, sortit,
sans lui faire de mal. Et il marchait, tu sais. La fièvre, la fièvre de la belle-mère de Pierre, hein? Qu'est-ce qu'il a fait avec la fièvre? Au chapitre 4, versets 38 et 39. En sortant de la synagogue, il se rendit à la maison de Simon, la belle-mère de Simon avait une forte fièvre. Et ils le prièrent en sa faveur. S'étant penché sur elle, il menaça la fièvre, et la fièvre la quitta. À l'instant, il se leva et les servit. Luc, là, le docteur, là, il devait se gratter le coco, hein? Comment est-ce qu'il a fait ça? Tu sais, il n'a pas mis de glace, là. Il n'a pas donné de Tylenol, il n'a pas donné de 2,82 puis de 2,92. Tu sais, non. Tu sais, il a menacé la fièvre. Tu sais. Après ça, le lépreux, ça vous savez, chapitre 5, verset 13, Jésus étendit la main, il le toucha. Il dit, je le veux, sois pur. Et aussitôt la fièvre, la lèpre le quitta. Le paralytique, vous savez, chapitre 5, verset 18, hein, il a pardonné ses péchés, mais aussi c'est ça. Chapitre 5, verset 18, le fit entrer, il l'a placé sous ses regards, et puis là, il l'a guéri là, dans les versets qui viennent. Puis aussi, j'aimais aussi, là, regardez le chapitre 4, verset 40, il dit, après le coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades, ça c'est parce qu'il venait de sortir de la synagogue, donc probablement que c'était probablement le sabbat. Hein? Fait que c'est pour ça qu'après le coucher du soleil, on change de jour. Fait que c'est pour ça. D'après moi, c'est ça. Là. Après le coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses maladies, ils les lui amenèrent, il imposa les mains à chacun d'eux et il les guérit. On voit là qu'il en a guéri beaucoup. On a vu quelques-uns, là, mais ici on voit qu'il en a guéri beaucoup, beaucoup, beaucoup là aussi. Okay. Quel était le plan de Jésus? Moi, je n'ai pas nécessairement marqué de verset ici, mais son plan, là, Jésus s'en allait pas à l'aveuglette. Okay? Il savait ce qu'il avait à faire. Il enseignait. Il fallait enseigner les gens. Puis pour valider son enseignement, son appel, qu'est-ce qu'il faisait? Pardon? Oui, c'est ça. Il guérissait. Et puis, il faisait du bien. Mais ultimement, le plan de Jésus, c'était de rétablir l'ordre qui avait été perdu depuis le jardin d'Éden. C'était de rétablir, de rebâtir. C'était de réconcilier. C'était de bâtir. C'était ça, ultimement, son plan. Jésus. OK. OK. Est-ce que je suis rendu à la conclusion? Oui, je suis rendu à la conclusion. OK. On va terminer là-dessus. Puis Michel va nous mettre un petit peu de musique, là, juste pour nous aider à ne pas être trop distrait, puis à bien comprendre. Là. C'est ça. Fait que, à travers tout ce qu'on a vu, tu peux y aller, Michel. À travers ce qu'on a vu ce matin, là, la mise en contexte, la personne de Jésus était inspirante, rassurante. Elle était ferme, empathique,
soumise. On a vu tout ce que Jésus a fait. Tout ce que Jésus a fait. Puis il en a fait. Puis il en fait encore. Hein? On a vu les guérisons que le Seigneur a fait. On a vu le plan que le Seigneur suivait. J'aimerais juste vous dire, comment est-ce que vous vous sentez là, après ce matin? Vous avez entendu cet enseignement-là. Puis, vous êtes arrivé ici ce matin. Comment est-ce que vous vous sentiez quand vous êtes arrivé ici ce matin? Là, je ne veux pas être défaitiste puis vous dire, on était triste. Non, c'est pas vrai. Peut-être que vous êtes ça va bien dans votre vie, tu sais. Et puis, gloire à Dieu si ça va bien. Tu sais, je veux dire, c'est pas obligé d'aller tout le temps mal, là. Tu sais. Merci Seigneur si ça va bien. Tu sais. Votre joie, répandez-la autour de vous. Tu sais. Vous êtes en bonne santé, merci Seigneur. Vous avez un beau sourire, merci Seigneur pour ce beau sourire-là. Tout le monde peut toujours aller des cocombes sûrs dans la vie, tu sais. Hein? Et puis, vous avez du bonheur, merci Seigneur. Mais peut-être que vous vivez aussi des défis dans votre vie, dans le moment. J'ai appelé ça des défis. Je n'ai pas appelé ça des épreuves. Mais vous savez bien comme moi que c'est des épreuves. Il y a un beau verset, chapitre 5, verset 17, Michel. Puis ça, j'ai beaucoup aimé ça. Il dit, mais Jésus leur répondit, chapitre 5, verset 17. Moi, je me suis trompé certain. Tu sais? Et ça dit, et la puissance de Dieu, je l'ai écrit en tout cas, et la puissance, oui, j'aime ça, et la puissance du Seigneur à travers tout ce que Luc nous rapporte, ça nous dit, et la puissance du Seigneur. Il ne dit pas de Jésus, là. Luc dit Jésus. Luc nous dit que Jésus est le Seigneur. Et la puissance, merci, tu l'as trouvé. Et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Vous avez des problèmes? Vous avez des défis dans votre vie? Vous avez des choses qui ne vont pas bien? Il est là. Il est là pour vous. Là, je vais vous dire une opinion. Comprenez bien que c'est une opinion. Allez pas dire, Rénal a dit ça. Non, que je ne vous entende pas. Là, mais c'est une opinion. Qu'est-ce qui s'est passé quand, au temps de Moïse, dans la libération du peuple pour sortir d'Égypte? Il y a eu une vague de miracles pour libérer le peuple. Qu'est-ce qui s'est passé au temps d'Élie puis d'Élisée? Une vague de miracles. Qu'est-ce qui s'est passé avec la venue de Jésus? Une vague de miracles. Qu'est-ce qui s'est passé au début de l'Église, après que Jésus a été parti, puis que les apôtres ont commencé, puis que les disciples? Une vague de miracles. Peut-être qu'on approche d'une vague de miracles. Peut-être que le Seigneur est sur le point de revenir. C'est juste moi qui pense ça, là. Puis on va le voir, ça. Une vague de miracles. Fait qu'on a vu une première vague du virus, une deuxième vague du virus, une troisième vague du virus, une quatrième vague, cinquième, sixième.
on va voir une vague de miracles que le Seigneur va faire ici. Mais pour que ça arrive, hein, quand il y a eu des réveils, là, comme au 18e ou au 19e siècle, quand il y a eu des réveils, là, mais qu'est-ce qui se passe? Regardez. Quand Jésus a appelé Pierre et qu'il a amené un paquet de gros poissons, là, ben, il ne dit pas qu'il était des gros poissons, mais en tout cas, il y en avait. Il y en avait gros, en tout cas, si c'était pas des gros poissons. Et puis, il y a eu Pierre a tombé, chapitre 5, là, versets 8 à 11. C'est ça, merci Michel. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux du Seigneur. Puis là, je vais vous dire quelque chose de hyper important. Là. Hyper important. Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Versets 9, 10 et 11. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'il avait faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point, car désormais tu seras pêcheur d'hommes. Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Mais qu'est-ce qui a précédé qu'est-ce que Pierre a vécu pour l'amener à suivre le Seigneur? Il s'est reconnu pécheur. Nous autres aussi, frères et sœurs, je vous le dis là. Je vous le dis là. On va arrêter de jouer à la religion là. Puis on va se reconnaître devant le Seigneur tel que nous. Mais Pierre a dit, Seigneur, éloigne-toi de moi. Puis j'ai eu ça en faisant mes études là. Mais aujourd'hui, quand on réalise ça, on devrait dire, Seigneur, pardonne-moi, puis prends-moi. Prends-moi, Seigneur. Viens à mon secours, viens au secours de ma foi. Pour qu'on puisse vraiment, ensemble, tous marcher pour la gloire de Dieu. Alors, frères et sœurs, il est midi, là. On va arrêter, puis... J'ai pas reculé ma montre. Seigneur, je veux vraiment te demander que tu nous bénisses chacun de nous et que tu nous touches, que tu nous transformes vraiment pour ta gloire. Que tu nous aides à réaliser, Seigneur, qu'on est pécheurs, mais que tu veux nous pardonner, que tu nous aimes et que tu veux nous employer pour ta plus grande gloire, Seigneur. Bénis-nous, Seigneur. Bénis l'Église. Bénis la ville d'Alma, Seigneur. Bénis toute la région ici, Seigneur, autour. Saint-Gédéon, Métabelchouane, l'Ascension, Seigneur, Saint-Cœur-de-Marie, Saint-Ambroise, Seigneur. Fais un réveil, Seigneur, tout autour, Seigneur. J'aurais pas dû commencer une nuit. Seigneur, visite-nous. Et merci au Dieu d'amour. Amen. Qu'est-ce que tu dis, Jacques? Héberville. Ben, c'est ça que j'ai dit. J'aurais pas dû commencer.